Bonjour à tous, on retrouve Olivier Leroy pour sa chronique Leroy Éco. C'est Olivier, aujourd'hui nous allons parler du blocage des universités. Bonjour Hervé. Bonjour Olivier, pourquoi la réforme de l'accès à l'université Parcoursup était nécessaire ? Hervé, si vous aviez une entreprise et que vous aperceviez au bout d'un an que 50 à 60% des personnes qui viennent bénéficier des produits de votre entreprise ne sont pas satisfaits, que feriez-vous ? Eh bien, vous changeriez de produit ou vous adapteriez. C'est exactement ce que propose de faire Parcoursup. Il faut savoir que quand un étudiant rentre à l'université, il a 60% de chances d'échouer dès la première année. Oui, mais les professeurs de faculté disent qu'ils n'ont pas le temps d'étudier les dossiers d'inscription. Êtes-vous d'accord ? Alors, Parcoursup propose aux enseignants effectivement de sélectionner les étudiants par dossier. Alors, on ne parle pas vraiment de sélection, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est une sélection. Est-ce que si vous aviez à créer de la matière intellectuelle, vous ne voudriez pas, vous non plus, sélectionner les personnes qui sont les plus aptes à suivre vos enseignements ? Tout le monde ne peut pas faire médecine, tout le monde ne peut pas faire sociologie, il y a des profils d'étudiants qui sont différents, ça me semble normal de pouvoir le faire. Alors quand les enseignants disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, on peut quand même faire remarquer à ces enseignants-chercheurs qu'ils sont tenus de faire 6 heures de cours par semaine. Le reste du temps est réservé à la recherche. Donc je ne vois pas comment, avec 6 heures de cours par semaine, ils ne pourraient pas dégager une journée dans l'année pour sélectionner les dossiers. Oui, mais à l'instar, les élèves bloqueurs souhaitent que chacun puisse accéder à la formation de son choix. Ça, c'est un mythe français. C'est de la liberté, donc il faudrait que chacun puisse accéder à la formation de son choix. Ça, c'est louable. Mais est-ce que envoyer des étudiants en psycho ou en sociaux où il n'y a quasiment pas de débouchés est vraiment réaliste ? Est-ce que envoyer des étudiants en STAPS, les universités, ce qu'on appelle les facultés de sport, est vraiment réaliste ? Il n'y a pas d'emploi derrière. Donc on va former des gens qui vont avoir des diplômes et qui n'ont quasiment aucune chance d'avoir un travail derrière. Est-ce que c'est pas quelque part leur mentir ? Est-ce bon pour l'économie aussi ? Eh bien non, parce que c'est une bombe à retardement. Imaginez ces cohortes d'étudiants qui vont avoir des bac plus 3, bac plus 5, à qui on va dire, à la sortie de la fac, eh bien il n'y a pas de travail pour vous. C'est une vraie bombe à retardement. Que manque-t-il à l'université pour la faire devenir plus performante ? J'allais dire qu'il manquait peut-être l'apprentissage, peut-être beaucoup plus de pédagogie et changer les enseignements. Les enseignements sont toujours des enseignements sous forme de cours magistraux où la connaissance vient d'en haut, descend dans des amphithéâtres bondés de 500 à 600 personnes. Il manque de place. Je pense qu'il faudrait supprimer les amphithéâtres et changer l'ensemble de l'enseignement et le faire plutôt comme on fait dans une partie de l'université qui s'appelle les IUT, où là l'enseignement est sous forme d'amphithéâtre très court et beaucoup de TD en petits groupes, un peu comme dans les lycées. Donc pour vous, il faut préconiser la fin des cours en amphithéâtre. C'est clair. La fin des cours en amphithéâtre est une évidence, surtout avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant peut suivre les cours du MIT ou de Harvard en direct sur son ordinateur. On n'a plus besoin d'amphithéâtre. Ma dernière question, du point de vue des enseignants, que pourrait-on améliorer ? Parce qu'il faut bien en parler. Oui, sur les enseignants, il faudrait peut-être les former plus parce qu'ils sont un peu perdus, les enseignants à l'université, en raison des profils des nouveaux étudiants qui arrivent. En fait, leur formation ne les a pas du tout préparés à enseigner à la fameuse génération Y, qui est beaucoup demandeuse et qui a besoin de temps. Et ils ne sont pas du tout autonomes. Or, l'enseignement à l'université nécessite une grande autonomie intellectuelle. La fin du doctorat aussi ? Oui, il faut arrêter le statut du doctorat chez les enseignants, parce que comment expliquer que toute une carrière chez un enseignant soit dictée par la thèse que vous avez faite quand vous aviez 27 ans. C'est à une époque où on va travailler jusqu'à 65, peut-être 70 ans. Comment penser il y a 40 ans, un écrit qui a 40 ans va encore dicter à 65 ans votre carrière ? C'est pas raisonnable du tout. Il faut arrêter le statut donc du doctorat et être beaucoup plus pragmatique, insérer de la pédagogie et peut-être même baisser le niveau à l'université. Oui, mais je vais vous rétorquer, vous parliez de pédagogie, mais il y a la pédagogie de l'expérience. Oui, il y a la pédagogie d'expérience, mais si vous avez déjà vécu des cours à l'université, vous apercevez qu'un professeur arrive, il prend le micro dans un amphithéâtre, il dit le savoir, puis il s'en va. Donc ça, c'est pas de l'enseignement, c'est juste la diffusion de savoir. Un livre fait la même chose, une vidéo fait la même chose. Donc les enseignements donnés à l'université, en grande partie, sont clairement aujourd'hui inutiles ou ne correspondent pas à ce qu'attendent les jeunes. Merci Olivier Leroy de nous avoir parlé des universités. On se retrouve la semaine prochaine sur un autre sujet. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.